les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais on est vraiment sur un territoire avec quelque chose de fort. Quand on allait à l'école au mois d'octobre, ceux qui faisaient de la noix de Grenoble, on les reconnaissait, ils avaient les mains noires. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que ouais, on avait vraiment cette identité forte. Ça fait partie de nous. On est au pied de nos noyers, on est chez nous, on a les racines là, en dessous de nos pieds. L'AOP, c'est cette multitude d'agriculteurs, de fermes de taille moyenne qui passent de génération en génération et qui finalement cultivent cette si belle noix et nous permettent d'avoir cette notoriété-là depuis plus de 80 ans. L'AOP, en fait, elle s'est construite autour d'un terroir et d'un territoire et en fait, ça s'explique très bien. Elle couvre 3 départements, un petit peu de Savoie, la vallée de l'Isère et une petite partie de la Drôme. Et en fait, ça suit la vallée de la rivière Isère. On a un climat qui est particulier, une géologie qui est particulière, qui fait que voilà, on arrive à produire de la noix de Grenoble qui a une spécificité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Hein. Elle est très douce et très fruitée en même temps. Regardez si elles sont belles. Et puis cette odeur caractéristique quand on la coupe, une odeur de brou, voilà. C'est la meilleure noix du monde, c'est ça qu'il faut dire. Ça fait des décennies que la noix, elle est cultivée comme ça, de par son climat, de par le sol où s'ancre le noyer. En 1938, nos ancêtres ont eu la riche idée de mettre en place une appellation d'origine contrôlée. Ils se sont fédérés, ils ont planté des arbres avec un cahier des charges pour identifier le produit. C'est une réelle ligne de conduite qui assure réellement la qualité pour tout le monde. Ça regroupe beaucoup de choses à mettre en place. La distance de plantation. Le verger doit faire minimum 10 mètres par 10 mètres. De façon à ce que l'arbre puisse avoir de l'espace pour se développer et voilà, avoir des fruits. À partir de la 7e année, il doit être enherbé. Nous n'avons plus le droit de faire des cultures intercalaires. On a une vraie traçabilité de la noix, donc on sait de quel champ elle provient, à quelle date elle est rentrée dans les séchoirs, à quelle date elle est sortie, à quel taux d'humidité les séchoirs ont été arrêtés. Tout ça, c'est marqué et c'est contrôlé, bien sûr. Tout est fait ici, produit, emballé et expédié de la zone de l'appellation noix de Grenoble. Et ça, pour le consommateur, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il est capable d'aller dire, oui, ça a été produit ici et dans ces conditions-là. C'est les seuls labels qui amènent ça quand même. Hein. Moi, je pense qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde. On est dehors, on est notre propre patron. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Je suis resté 30 ans administrateur de la coopérative. Si on n'y croyait pas, on ne serait pas resté ce temps-là. On s'est donné toute l'année à respecter ce cahier des charges, à faire les bonnes pratiques et derrière, à la fin, de trouver un fruit de qualité et ou surtout, en fait, de trouver des clients satisfaits. C'est la plus belle récompense. C'est un label pour tout le monde, garant de qualité pour le consommateur final. On est content de faire de la qualité et la noix de Grenoble est un gage de qualité. Donc oui, on est fiers. Regardez bien le paquet, que ça soit marqué noix de Grenoble dessus, puisqu'il y en a un petit logo qui indique la provenance du produit. Noix de Grenoble. Pas de problème. C'est un vrai engagement et une vraie fierté de faire partie de ce label. Un label, c'est pas rien. Un label, c'est pas rien. C'est pas rien du tout.